Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme sur les CFD France 40, Allemagne 30 et US 30, l'équivalent CFD du CAC, du DAX et du Dow Jones. Il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif et pédagogique. Il n'y a pas d'incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit dans cette vidéo. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On est donc sur la plateforme de CMC Markets. On va ouvrir le graphe du France 40. À noter quand même pour le France 40 que le consensus des clients CMC Markets est plutôt vendeur à 67%. Et on ouvre donc le graphe en données hebdomadaires pour voir ce qu'il en est. Alors en données hebdomadaires, ça veut dire que chaque bougie que vous avez sous les yeux correspond à une semaine de cotation. C'est donc cette bougie-là qui nous intéresse en particulier. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au-dessus du support des 5964, 5934. C'est sur cette zone de support que l'on est susceptible d'avoir un petit peu de soutien en cas d'attaque baissière. Clairement, cela signifie que si les cours devaient venir jusqu'ici, il y aurait sans doute des acheteurs intéressés pour faire rebondir. Nous avons la prochaine résistance hebdomadaire qui est là, qui est comprise entre 6150 et 6106. C'est une zone qui est très ancienne. C'est une zone qui date finalement de plus d'une dizaine d'années, puisqu'il faut remonter jusqu'à 2007 pour voir la naissance de cette zone ici. On voit bien dans le prolongement. C'est une résistance qui est importante et qui donc ne devrait pas être facile à passer. Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucun signe d'affaiblissement. Aller solliciter cette zone des 6154 et 6106 est envisageable. Par contre, passer au-dessus reste un pari qu'on ne peut pas prendre pour l'instant. Les moyennes mobiles sont ascendantes. Comme vous pouvez le voir, vous avez la moyenne mobile ici à 50 périodes qui monte, on a la moyenne mobile à 20 périodes qui monte, on est en données hebdomadaires, donc tant qu'on est au-dessus de ces deux moyennes mobiles qui montent, aller chercher la prochaine résistance c'est quelque chose qui est envisageable. Le chandelier japonais du jour ne montre aucun signe de retournement. Alors certes, il s'agit d'un chandelier avec une mèche plutôt haute. Ça veut dire que les plus hauts n'ont pas été tenus. Et on vous remarquerez qu'on termine dans le tiers baissier, voire même le tiers neutre, ce qui n'est pas quelque chose qui est extrêmement encourageant, mais c'est simplement un signal d'alerte pour l'instant, pas un signe de baisse. Il faut y voir aussi une certaine prudence avant la période de fin d'année. Lorsque l'on regarde les bandes de Bollinger, on a la chose suivante. On a la Bollinger supérieure qui monte, alors que la Bollinger inférieure vient de se redresser, elle monte aussi. Donc on se met dans une situation de parallèle haussière. C'est également un signe qui est plutôt positif. Au niveau des autres indicateurs techniques, comme vous pouvez le voir, on a le MACD qui est au-dessus de son signal, c'est bien. Le RSI qui est au-dessus de qui est dans sa zone de surachat, c'est bien. Le MACD 0 est toujours au-dessus de son signal, de même que le stochastique qui est au-dessus de son signal. Et le CCI donne une petite alerte en croisant son signal à la baisse. Mais comme vous pouvez le voir, d'une part, c'est un unique avertissement baissier dans la famille des indicateurs techniques rapides. Et pour que ça se traduise par quelque chose de baissier à plus long terme, il faudrait que les indicateurs techniques lents, comme le MACD, le RSI, basculent en tendance baissière, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc c'est une première alerte qui est à prendre avec circonspection, puisqu'encore une fois, c'est un indicateur technique rapide, extrêmement réactif et qui a tendance à donner également des faux signaux. Donc pour l'instant, aucun péril en la demeure. Si on regarde maintenant ce que nous enseigne l'Ishimoku, il y a confirmation de tout cela, puisque vous voyez que le nuage, il est ascendant.
Alors, le nuage est ascendant, on va dire que la tendance de fond est donc ascendante pour l'Ichimoku. C'est confirmé par la Kijun ici qui monte et la Tenkan qui monte aussi. Donc la Tenkan monte, la Kijun monte, le nuage monte et les cours sont au-dessus. Il n'y a pour l'instant aucun élément qui milite pour un retournement de la tendance haussière de moyen terme. C'est donc sur cette zone des 6154, 6106 qu'il pourrait se passer quelque chose, mais pour l'instant on ne peut anticiper quoi que ce soit. On va basculer maintenant sur l'indice phare allemand. L'indice phare allemand qui fait l'objet d'un consensus client CMC Market légèrement vendeur à 56%. Et lorsque l'on regarde cet indice allemand en données hebdomadaires, voilà ce que l'on obtient. Vous allez voir que la situation est un tantinet moins favorable que sur le CAC 40, puisque, plusieurs choses. Première des choses à remarquer, c'est la chose suivante, vous voyez là, on est aux prises avec une résistance, ici c'est la résistance des 13 530, 13 463, c'est une résistance qui est née en fait des problèmes que l'on a rencontrés en 2017, en novembre 2017, en janvier 2018. C'est cette zone qui, pour l'instant, incite à la prudence les traders. Et vous avez un support de référence ici qui est entre 13 198 et 13 124, qui correspond à une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. C'est très visible puisqu'on a rebondi, on a préservé cette zone et depuis qu'elle a changé de polarité. Et vous avez beaucoup de supports sur le DAX, que ce soit celui des 12 898, 12 816, 13 200, 13 124, etc. Donc c'est pavé de support pour éventuellement secourir le DAX, le CFD DAX en cas d'attaque baissière. Lorsque l'on regarde les moyennes mobiles, eh bien on a une moyenne mobile à 50 périodes qui montent, donc la tendance de fond elle est haussière. C'est confirmé par la moyenne mobile à 20 périodes que vous pouvez voir ici. Donc la moyenne mobile à 20 périodes est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes et les cours sont au-dessus de ces deux moyennes mobiles. La tendance elle est haussière. Il est impossible pour l'instant de voir une inversion de tendance. Maintenant la question c'est de savoir si le fait que l'on rencontre cette résistance ici finit par affaiblir le DAX. Donc pour ça il faut se tourner vers les indicateurs techniques. On va jeter un œil quand même aux bandes de Bollinger avant. Les bandes de Bollinger, comme vous pouvez le voir, se mettent en parallèle haussière aussi. Vous avez la Bollinger supérieure qui monte, la Bollinger inférieure qui monte. Bref, rien ne montre pour l'instant un affaiblissement de la tendance de moyen terme. Alors par contre, lorsqu'on regarde les indicateurs, on voit que les indicateurs techniques rapides que sont le MACD 0 qui est en dessous de son signal, mais également le stochastique, il faut le suivre de près. Le stochastique est sur son signal, donc on va dire qu'il y a une certaine alerte qui est délivrée par les indicateurs techniques rapides. Par contre, cette alerte donnée par les indicateurs techniques rapides n'est pas du tout propagée aux indicateurs techniques lents. Vous avez le MACD qui est au-dessus de son signal. Vous avez le RSI qui est toujours dans sa zone de surachat. Donc la contagion pour l'instant ne se fait pas. Donc on a une alerte, mais rien de sérieux. Il faudra s'inquiéter éventuellement lorsque les indicateurs techniques lents seront eux aussi fatigués par l'évolution. Ce n'est pas le cas pour l'instant. La tendance est haussière. Donc selon toute vraisemblance, on devrait continuer à tenter notre chance pour le passage des 13 530, 13 463, sans savoir effectivement si ça va passer ou pas. Mais bon, je le dis pour la troisième fois, il n'y a pas d'alerte sérieuse pour l'instant sur le DAX 30. On termine avec l'US 30. L'US 30, l'équivalent du Dow Jones en CFD, le sentiment client est lui aussi vendeur à 70%. Vous avez des sentiments clients vendeurs sur ces trois indices qui montrent que les investisseurs ne sont pas forcément très à l'aise avec ces records, mais en tout cas, force est de constater qu'il n'y a aucun signe pour l'instant de retournement. Lorsque l'on regarde l'US 30 en données hebdomadaires, voilà ce que l'on a. On a un très beau graphe. Vous avez la moyenne mobile à 50 périodes qui monte, la moyenne mobile à 20 périodes qui monte, les cours sont au-dessus. Et puis surtout, on est sur du record historique, donc on n'a rien au-dessus de la tête qui nous empêche de progresser. Alors pour trouver des résistances, il faut faire preuve d'imagination. Vous avez par exemple ici la possibilité de remarquer qu'il y avait un triangle. Alors ce triangle, c'est ainsi qu'il faut le voir.
Voilà. Donc on avait un triangle et c'est un triangle ascendant droit. Les triangles ascendant droit se cassent généralement par le haut, hein. C'est ce qui s'est passé, comme vous pouvez le voir ici. On a cassé le triangle par le haut et on peut fixer des objectifs, hein. L'objectif théorique, hein, c'est bon, il y a plusieurs façons de tracer les objectifs théoriques. La première façon de tracer l'objectif théorique, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation que l'on reporte par-delà les courbes. Ça vous donne un objectif possible. Ça vous donne quelque chose comme ça. Donc on prend la hauteur du triangle, là. Si on reporte ça par-delà le point de cassure, ça vous donne un premier objectif qui serait sur les 29 070 à peu près. Il y a une autre façon de tracer l'objectif, hein, c'est de prendre la hauteur totale de la figure, comme ça, là. Toute la figure et cette hauteur devant être reportée par-delà la figure. Ça vous donnera un deuxième objectif à 2271. Bon, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est la seule chose qui pourrait nous bloquer a priori, tant la tendance elle est haussière. Les indicateurs techniques, hein, ne montrent aucun signe d'affaiblissement non plus. Vous allez constater que le MACD est au-dessus de son signal, le RSI est dans sa zone de surachat et les indicateurs techniques rapides qui donnent l'alerte, hein, sont plutôt bien orientés. Le MACD 0 est toujours au-dessus de son signal. Le stochastique est au-dessus de son signal aussi. Là aussi, il y a une petite alerte au niveau du CC qui croise son signal, mais on est toujours dans la zone de surachat. Donc, rien de véritablement sérieux à se mettre sous la dent pour se faire peur. Donc, on retiendra pour l'instant le fait que la tendance est belle et que il n'y a aucun signe de retournement pour l'instant qui nous empêche de considérer d'aller chercher les prochaines résistances évoquées. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à regarder dans la vidéo suivante la préparation de la semaine de trading avec les matrices et je vous dis donc à très bientôt pour une autre analyse technique.